Monter avec nous Mira. Apparemment, elle a passé son entretien et elle va nous dire comment ça s'est déroulé. Mira, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu, ma sœur? La baisse? Ça va, alhamdoulilah, merci vous. Ça va, on te remercie. Alors, apparemment, t'as des nouvelles à nous raconter. Ouais, oui, du coup, j'ai passé mon entretien au mois de janvier à la préfecture de Grenoble par décret. Grenoble, ok, parfait. On salue tous les Grenoblois au passage. Et merci. Alors, Et du coup, elle m'a posé presque 40 questions. ah oui? Oui. Ah, ouais, ça c'est intéressant. On va faire le live sur ça ce soir. Du coup, quand tu connais, j'imagine, la procédure quand tu montes avec nous, si tu peux nous dire le département ou bien la région, et est-ce que c'est par décret ou c'est par mariage? C'est par décret. Ok. Et comme je vous avais dit, la préfecture de Grenoble. Voilà. Ouais, donc ça on l'a dit, et ça marche. Voilà. Parfait. Donc tous les amis, on est avec Mira, on est région, on va dire grenobloise. Et aussi, du coup, on est par décret. Ça marche. Donc, comment ça s'est passé? Donc, la première question, quand est-ce que tu as déposé ton dossier? Ouais, 40 les Le amis. dossier, les dossiers, je l'ai déposé en mars 2020. Mhm. La Ah, réponse, je l'ai eue enfin, on m'a envoyé sur le compte là, étranger en France, on m'a envoyé à compléter des documents. Donc j'ai complété ok. les documents qui manquaient. Mhm. Alors et après on m'a donné un rendez-vous le 14 novembre. Mais j'étais bien malade, donc j'ai pas pu assister à ce rendez-vous. J'ai Ok. envoyé un mail en disant que voilà, j'ai un certificat médical qui m'empêche de venir et tout et tout. On m'a répondu directement, m'a dit il n'y a pas de souci. On m'a redonné un deuxième rendez-vous au mois de janvier. Ah. Et, Voilà. et de mémoire, tu n'étais pas déjà monté avec nous pour ça? Si, si, si. Si, si, Voilà, si. parce que ta voix me dit quelque chose. Moi, je me rappelle très bien de ceux qui montent avec nous. C'est Ok. ça, c'est Et ça. tu nous Je as suis dit, montée déjà avec vous. Et tu nous as dit comme quoi tu avais une question. Est-ce que ça posait un souci si jamais tu décalais ton rendez-vous, un truc comme ça? Non, c'est pas C'est ça? ça. C'est Ah, bah, tu ça, oui. vois, je me rappelle. Tu présentes. Voilà. Ah, ça marche très bien. Euh, on va passer du roux. Par contre, il y a un truc, c'est que tu as déposé au mois de mars 2020. Et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est jusqu'à maintenant que tu as. Enfin, Ah non, non, excuse-moi, c'est 20, pardon, c'est en 2022. ah, Je me suis trompée. ok, parce qu'il y a pas mal aussi qui posent la question, ils ne comprenaient pas 2020. Ça marche. Non, Ok, non, c'est en 2022. en 2022. Ok, parfait. Voilà. Donc, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y avait deux parties administratives et la partie question? Oui, elle était très gentille, la dame. Elle est venue me chercher dans la salle d'attente. Et du coup, on est Mhm. parti dans le bureau. Mhm. D'abord, elle m'a demandé des documents complémentaires parce qu'en fait, dans le dossier, j'avais que deux enfants et du coup, j'ai accouché d'une fille récemment. Donc, merci, barakallahu fik. Et du coup, elle m'a demandé les documents qui manquaient, l'acte de naissance de ma fille et l'acte de mariage, notre acte de mariage avec mon mari, Ok, l'original. Il faut pas ok. que, par exemple, la mairie, elle vous envoie par mail et du coup, vous l'imprimerez ça, ils accepteront pas. Elle m'a dit qu'elle voulait vraiment voir le tampon et la signature, l'original, quoi. On L'original a fait traduit ou pendant... enfin, l'original en arabe ou en français, peu importe. En France, c'est parce qu'on est mariés ici. Ah, vous êtes en français, ok. Ça marche. Oui. Et du coup, après, on a fait pendant 15 minutes le côté paperasse. Et Mhm. après, elle a commencé, elle m'a regardé. Du coup, moi, je porte le voile. Et D'accord. sur le photo d'identité, on porte pas le voile. Et elle m'a dit, est-ce que c'est possible que vous retiriez votre voile afin que je puisse voir si c'est vraiment vous? D'accord, ok. Après, moi, je l'ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai retiré mon voile. Après, elle m'a dit, est-ce que vous le portez parce qu'il fait froid ou vous le portez tout le temps? Moi, je Ok. l'avais dit que je le porte tout le temps. Pourquoi voulez-vous devenir française? La fameuse question.
Voilà. Et j'ai répondu parce que j'adhère aux valeurs et principes de la République française, parce que la France, elle m'a accueilli avec un bon cœur en arrivant en France. Enfin, j'ai répondu comme des trucs que j'ai déjà préparés. C'est bien, c'est normal. Il y en a qui disent, excuse-moi ma soeur, il y en a qui disent par décret, par mariage. Non, c'est par décret, hein. C'est juste parce que Par décret. elle parlait du mariage, mais ça ne veut pas dire qu'elle a passé sa demande par mariage. On est d'accord, hein, Mira? Oui, oui, c'est par décret. Ok, parfait. Continue, ma soeur. Après, elle m'a dit, vous m'aviez dit, en fait, à chaque fois que je réponds, elle prend une truc de ma réponse et elle me pose les questions là-dessus. Par exemple, quand j'avais dit j'adhère aux valeurs, aux principes de la République française, elle m'a dit, vous m'aviez dit que vous adhérez aux valeurs et principes de la République française. Vous pouvez me les noter, vous pouvez me les citer. Ah ouais, c'est intéressant ça. Du coup, je l'avais dit, voilà, liberté, égalité, fraternité. Elle m'a dit, dites-moi, c'est quoi la liberté, c'est quoi l'égalité, c'est quoi la fraternité. Ok. Après, elle m'a dit, vous n'avez pas oublié autre chose? J'avais dit la laïcité. Elle m'a dit, c'est quoi la laïcité? J'ai dit que la laïcité, c'est que l'État, l'État il doit rester neutre, les affaires religieuses et les affaires politiques sont séparées, etc., etc. Ok. Après, du coup, j'essaye de me rappeler de toutes les questions qu'elle m'a posées et surtout les questions bizarres que... Tu veux dire les questions auxquelles tu t'es peut-être moins préparé. Enfin, moi, j'ai répondu à toutes les questions. Il y a deux questions vraiment. La question que j'ai pas répondu, c'était, elle m'a dit, il s'est passé quoi exactement pendant la Deuxième Guerre mondiale en France? Alors, attends, ça c'est une bonne question. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Qu'est-ce que s'est-il réellement passé en France durant la Seconde Guerre mondiale? C'est Samira. C'est ça, oui. Alors que moi, Ouais, j'avais pas la question, j'avais dit directement, je sais pas. Ah ouais? Que s'est-il passé? Ben, je note en même temps parce que toutes les questions auxquelles on n'a pas l'habitude d'entendre, je les note. Que s'est-il passé durant la Seconde Guerre mondiale? Après, on va regarder vos commentaires. Deuxième guerre en France. Ok, les amis, on va prendre vos commentaires. N'hésitez pas à liker en attendant, s'il vous plaît. Euh, Moi, Dieu je sait. pensais qu'elle attendait que je lui dise Clovis, un truc comme ça. Après, elle va me dire c'est quoi Clovis, donc j'ai pas dit je sais pas. Parce que je savais D'accord. pas c'est qui Clovis. Je savais pas du tout. Donc, je savais pas du tout. Donc, j'ai évité complètement de répondre à cette question. T'as préféré, en fait, t'as joué la retenue. C'est ça. Euh, Du coup, il y en Elle a, m'a dit excuse-moi, on est encore avec cette question-là. Il y en a qui disent débarquement de Normandie, c'est exagéré comme question. Non, ça va, c'est pas exagéré pour moi. Il y avait beaucoup ouais, il y avait beaucoup de ce mot-là. Je veux pas dire ce mot dans le TikTok. Il y avait quoi d'autre? Débarquement en Normandie, débarquement en Normandie. Il y a eu la collaboration de Pétain en 1940, le droit de vote pour les femmes, deux événements, la France libre et le débarquement. Tu vois, il y a pas mal de réponses. ah, franchement, je savais pas du tout la réponse de ça. Débarquement de voilà. Ils m'ont même pas demandé l'histoire de France. Mouna, tu passes après avec nous si tu veux, mais t'as pas assez d'abonnés. La Deuxième Guerre mondiale, oui. Charles de Gaulle s'est exilé à Londres. Ok. Bah du coup, tu as des réponses qui sont plus ou moins variées. Question suivante. Mais préparez-vous à cette question parce que c'est une question très intéressante. Vas-y. Les dates du Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ok, ça on l'a vu. C'est quoi le système en France? J'avais dit la France est une démocratie. Elle m'a dit explique-moi plus, c'est quoi une démocratie? J'avais dit que c'est que le gouvernement, enfin c'est le peuple qui élu le gouvernement, donc le président de la République est élu au suffrage universel direct. Et chaque citoyen qui a au moins 18 ans et qui a tous ses pouvoirs, il va pouvoir voter et tout. Voilà, des trucs comme ça. Après, elle m'a arrêté là. Elle m'a Ah, dit, c'est quoi le suffrage universel direct? bonne question. Attends, Mira, si tu permets, je vais le poser à nos amis qui nous regardent. Oui. Les amis, c'est quoi le suffrage universel direct? Merci, Emra.
Mouna, j'ai rendez-vous après-demain. Ah, mais les amis, tous ceux qui veulent monter avec nous, vous n'avez pas assez d'abonnés. C'est quoi le suffrage universel direct? C'est le vote des citoyens directement. Hanan, toi, t'es demain, donc tu passeras jeudi avec nous si tu veux. Euh, c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qui choisit. Quelqu'un de Saint-Germain-de-Laye, s'il vous plaît, c'est le vote tout simplement. Le président est élu par suffrage universel direct. Alors, qu'est-ce que tu as répondu? Bah, j'avais dit que c'est le peuple qui choisit le président, donc c'est le président de la République est élu directement par le peuple. Par suffrage universel. D'accord, ok. Question Après, elle suivante. m'a dit, à cette question suivante, elle m'a dit qui c'est qui est élu le Premier ministre? Et du coup, j'avais dit que le Premier ministre, il n'est pas élu, mais il est nommé par le président de la République. Bien, c'est bien ça. Ok. Après, j'étais tellement stressée, elle m'a dit comment il s'appelle le président, je l'avais dit Emmanuel Macron, mais le Premier ministre, au lieu que je dise Gabriel Attal, je l'avais dit Gérard Attal. Elle a rigolé, elle m'a dit, vous êtes sûr? Je l'avais dit oui, Gérard Et Attal. comment ça se Mais fait? j'étais stressée. Je savais qu'il s'appelait Gabriel Attal, mais Tu voulais dire peut-être Gérard Darmanin et t'as dit Gérard Attal. Gérard Attal, bah, j'ai mélangé. Les deux questions, c'est juste ces deux questions-là où j'ai pas répondu. Ok, ça marche. Après, elle m'a dit, nommez-moi des personnalités connues en France, Oui. n'importe quoi, des sportifs, des comédiens, des écrivains. Ok. Voilà, j'essaye de me rappeler. Elle m'a dit, c'est Vas-y. quoi? Dis-nous, les amis, si vous pouvez nous dire combien de temps, comme ça je te laisse le temps de réfléchir. Vous pouvez nous citer quelques célébrités françaises que vous connaissez. Alhamdoulilah, مدخولي جيلاني العطار. Camélia. صاي ايه غادي يشدوها لك هذه المونت لا. Ouais, je m'en fous. Voilà. Barakallah fik, franchement, tu as bien répondu. Parce qu'on est là pour, on apprend et tout en rigolant, mais en bienveillance. Zidane, Marie Curie, Simon Veil, euh, même Victor question. Hugo. Il y a Barça qui a eu la même question pour lui aujourd'hui, apparemment. Ah. Bah écoute, j'ai eu la même question. Vas-y. Après, les symboles de la République française. Ok, les symboles. Les Et amis, les symboles. ah, oui, elle m'a dit c'était moi deux symboles de la Alors, République citez-nous française. deux, pour le plaisir de notre sœur Mira, citez-nous deux symboles de la France. Myriam, si tu veux monter avec nous, ça sera jeudi parce que vu que tu vas passer demain, Inch'Allah. Drapeau du national, drapeau tricolore, la Marseillaise. Est-ce que tu as répondu comme ça? Oui, oui, j'ai bien répondu à cette question. Et aussi, elle m'a dit le drapeau. Quand j'avais dit comme je vous avais dit, en fait, à chaque question, quand je réponds, bah, elle prend de là et elle me pose une autre question. Elle Par exemple, là, rebondit. j'avais dit le drapeau. Elle m'a dit, bah, vous connaissez les couleurs du drapeau français? J'avais dit oui, bleu, blanc, rouge. Ce que signifie chaque couleur? Et après, qui a écrit et non, après, elle m'a dit, vous m'aviez dit aussi l'hymne national. Vous connaissez qui c'est qui a écrit l'hymne national? J'avais dit Alors oui, attends, Claude ne dis pas, Joseph. ne dis pas, ne dis pas. Ah oui, Les pardon. amis, non, il n'y a pas de souci. Qui a écrit l'hymne national? On l'a déjà dit tout à l'heure quand on était avec le frère juste avant. Qui a écrit la Marseillaise? Roger de Lisle, Claude Roger de Lisle. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. On va pas te demander de la chanter si tu veux. De quoi? On va pas te demander de chanter la Marseillaise ce soir, t'inquiète. Ah non, non, elle me l'a pas demandé, heureusement. Ok, ça va. Vas-y. Après, juste, j'essaye de me rappeler, elle m'a dit comment était le système avant la Révolution française. Le système, c'est-à-dire le système. En fait, elle voulait que, je sais pas, en fait, moi, je savais pas comment elle m'a posé la question, mais la réponse, c'était, elle voulait que je lui dise que c'était une monarchie absolue. C'est que le roi qui avait tout le pouvoir, en fait.
Ah, ça, c'est une bonne question. Repose-moi la question, s'il te plaît, comme ça on la Elle note m'a pour dit, le prochain live. maintenant, elle m'a dit, maintenant, elle m'a dit, vous m'avez dit que maintenant le système, le Démocratique. système politique, il est démocratique. Avant la Révolution française, le système, il était comment? Ah, avant la Révolution. Ok, je croyais que c'était avant la guerre. Ok. Avant la Révolution française. C'était quoi? C'était quel système, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je l'avais dit que c'était une monarchie absolue. Elle m'a dit, ça veut dire quoi une monarchie absolue? Je l'avais dit que que c'était le roi qui décide, qui avait tous les pouvoirs. Ok. Elle m'a dit, est-ce que vous connaissez que des rois? Bah tu vois, en fait, j'ai l'impression que c'est bien ordonné les questions. Oui, Il y a, oui, il y a un oui. filon. C'est pas mal. Département, on est dans. C'était Grenoble, ça. L'Isère, Oui, l'Isère. l'Isère. Voilà, l'Isère plutôt, voilà. Vas-y, continue. Donc, les rois. Donc, J'avais dit. ne dis pas. Ok. Et là, par contre, là, on parle de Clovis. Je vois que toi, t'aimes pas Clovis. Enfin, Clovis, Napoléon. Je connais aucun Hanan, il faudra réviser. D'accord. Le premier, François Ier, Louis XIV, Louis XVI, Imen. Qu'est-ce qu'elle dit, Imen? Louis XVI, Louis XIV, Louis XVI, Charlemagne, Henri IV, Henri IV. Du coup, qu'est-ce que tu as répondu? Moi, je voulais pas y aller plus loin. J'avais dit Louis XIV et Louis XVI. Tout Ok. simplement. Non, ne dites pas Louis Vuitton, les amis, c'est une marque de vêtements. Non, ça n'existe pas. Il y en a qui disent. Vas-y, question suivante. Après, elle m'a dit comment il a été décédé, le roi Louis XVI. Ah, Je ça, c'est l'avais dit. question inédite, ça. Ah oui, Louis XVI, ah non. Louis XVI, on sait comment il a été. Comment il a été. Enfin, quelle était la fin? Parce qu'il faut pas utiliser certains mots au TikTok, donc pour ça, je peux pas le dire. Ah, Ah, d'accord. tu vois? Quelle était la fin de. Voilà. Je vois la réponse. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ça, effectivement, les amis. Tous ceux qui répondent comme ça, avec un G et ça finit par un E, effectivement. Question suivante. Sa femme, comment s'appelait sa femme et comment La aussi la femme de ça. Louis XVI. Oui. Eh bien, dis donc, on n'a jamais eu cette question. De toutes les personnes qui sont montées avec nous, je peux te le dire. La femme de Louis XVI. Alors, Les amis, c'est quoi j'ai la femme de oublié Louis comment. XVI? On va voir, est-ce qu'il y a des punaises, pièces de ouf? Bah, apparemment, c'est une question très intéressante. Marie-Antoinette, 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 Oui, c'est Marie-Antoinette ça. d'Autriche, Marie-Antoinette, Et sa Marie-Antoinette. fin aussi. Comment elle a été sa fin aussi. Alors, ah ouais? Eh bien, Ouais. franchement, on te remercie d'être avec nous parce que tu nous as donné des questions qui ne reviennent pas très souvent. Même les Français ne connaissent pas. Pas tous, mais il y en a certains qui connaissent. Marie-Antoinette, Marie-Antoinette. Est-ce qu'elle aussi, elle a été Oui, JO oui, oui. Ok, Oui, oui. Oui. ça marche. Ok, donc les amis, on continue. Vas-y, Maria. Amira. Elle m'a dit les symboles de l'Union européenne. Imran, non, c'est pas compliqué, c'est juste, je finis avec Mira, et si tu veux monter pour partager avec nous, vas-y, y a pas de souci. Vas-y, pardon, Mira. Les symboles de l'Union européenne aussi. Les symboles, on vient de les citer tout à l'heure. Les amis, citez-nous deux symboles. Euh, comment il est le drapeau. Regarde, il y a Mel qui te dit merci Mira d'être montée. Bah, c'est bien ça, ça fait plaisir. De rien. Sophie, Comment il est le drapeau. attends, Oui. excuse-moi, on est encore dans les symboles, le drapeau, bleu, blanc, rouge, Maria, non, pas Maria, les amis, on est dans l'Europe, la devise, bleu, blanc, rouge, non, pas bleu, blanc, rouge, bleu avec deux étoiles, Après, on est dans l'Europe. elle m'a dit, il suffit que vous nommez un seul symbole, pas. C'est ce Ah, qu'elle m'a dit. super, ça marche. Donc, on est bon. Question suivante. Moi, j'avais dit le drapeau. Elle m'a dit, il est comment le drapeau? J'avais dit qu'il y avait un cercle de 12 étoiles sur un fond bleu. En fait, moi, je parle et elle note tout, elle écrit tout. Ok.
Et après, elle m'a dit, c'était moi un pays qui est parti récemment de l'Union européenne. Qui est parti ou bien qui est intégré? Qui est parti, elle est partie. Qui est parti. Alors, les amis, quel est le dernier pays qui a quitté l'Union européenne? Si vous pouvez nous dire. Angleterre en 2020. Brexit, ouais. Angleterre en 2020. UK, Grande-Bretagne. Ah bah, il y en a qui disent de toutes les noms. Bah, est-ce que tu as répondu comme ça? Oui, c'est ça, j'ai répondu comme ça. Et après, elle m'a dit, est-ce que tu connais un pays qui récemment rejoindre l'Union européenne aussi? Pas mal ça. Ok. Vas-y. Les amis, quel est le dernier pays qui a rejoint l'Union européenne? Franchement, des questions de plus en plus intéressantes. Ça nous rejoint l'Europe. Je pense qu'avec ça, on pourrait. Alors, la Finlande, l'Europe, la Pologne, La la Croatie. Serbie, ah, là, t'as dit quoi, pardon? La Croatie, t'as dit. Le Tchèque, Ukraine, je sais pas, elle dit. On sait pas. Merci Adil. La Croatie, la Roumanie, la Grèce. On va le dire directement. On va voir. Qu'est-ce que tu avais répondu, Mira? Est-ce que tu étais avec nous, Mira, ou pas? Elle est partie. On était avec quel pays a rejoint récemment l'Union européenne? Est-ce que tu es avec nous, Mira? Est-ce que tu es avec là? Tu es avec peut-être. Tu nous entends pas bien, peut-être. Mira? Elle est partie. L'Union européenne. Quel dernier pays? On va voir directement sur Internet, hein. Moi, je regarde. Parce que vu que c'est une nouvelle question. Tu es avec nous, Mira? Elle est partie. Donc, un problème. On continue. Euh, Bam, bam, bam. Qui a rejoint le dernier? Alors, nous avons. Parlement a accepté l'adhésion de 10 pays supplémentaires, Estonie, Lituanie, la Pologne, Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et Malte. Voilà pour tous ceux qui voulaient partager. Bah, dommage, Mira est partie. Elle est là, elle est de retour. Super. Oui, T'avais un salam problème alaikum. de connexion. Oui, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, oui. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as répondu par rapport au dernier pays qui a rejoint l'Europe? Alors, c'était la Croatie. Ok, il y avait plusieurs pays qui ont rejoint, effectivement. Question suivante. Oui. Alors, oui, je voulais revenir un petit peu en arrière. Quand elle m'a posé la question, elle m'avait dit pourquoi vous voulez devenir française. J'avais Ouais. dit que la France est une puissance mondiale, économique et tout, et touristique. Et là, du coup, elle est revenue cette fois-ci encore une fois sur la question. Elle m'a dit, vous aviez dit que vous voulez devenir française parce que la France est une puissance économique. Est-ce que vous savez, elle est placée combien? J'avais dit que Ah oui? Ah oui, la donc sixième mois, ouais. le classement, ben, tu nous dis que des questions qui sont nouvelles. Classement de la France dans le paysage mondial. Ok, vas-y. C'est ça, moi Alors, j'avais dit la sixième puissance. sixième, il y en a qui disent cinquième, c'est bien ça. Non, sixième. Mettez-vous d'accord, les amis. On ne veut pas induire les autres en erreur. Il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 7. Classement. C'est la sixième. Qui dit mieux? Non, au contraire. Personne pour l'instant. Par contre, ne regardez pas sur Internet. Mais pour l'instant, je vois aucune bonne réponse. Il y en a qui disent 6, 3, 3, 7, 7, 3, septième. Pas du tout. 3, 5, Après, 4. sur le livret de citoyen, c'est marqué la sixième puissance économique mondiale, Après, je sais pas. regarde les vrais citoyens. Peut-être ils datent du camp. Ah, Parce je que sais pas. là, j'ai les statistiques 2022. D'accord? La 29. deuxième? 2022, 2023. Regardez.
En classement par le PIB, ok, PIB, les puissances économiques se classent par le PIB. La France est la neuvième puissance économique, Neuvième. ce qui est marqué sur Wikipédia. D'accord. Après, est-ce que on se trompe? J'espère pas. Voilà, D'accord. Fouad, Je sais pas, moi effectivement. j'avais dit sixième. Elle t'avait dit quoi quand t'as dit sixième? Elle a noté. Elle dit rien du tout. Elle fait que écrire. Bah, Ouais. j'espère aussi. Moi aussi, ça m'a étonné ce classement de 9. Mais si quelqu'un a une autre information, moi, en tous les cas, sur Internet, c'est ce qui est disponible, hein. Question suivante, Mira. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire une autre source, vas-y. J'essaye de me rappeler. C'est déjà pas mal, tu me J'essaye de diras. me rappeler des questions. Ouais, j'essaye En- parce que je sais, je les ai comptés. En sortant, je les ai comptés un par un. C'était 40 questions. Mais j'essaye de. Ah oui, elle m'a dit, vous faites quoi comme activité avec votre mari et ah, avec vos enfants? ok, donc ça, c'est une question plutôt personnelle. Voilà. Si, est-ce que vous avez visité des endroits en France? Si oui, c'était les. Et parmi les endroits où j'ai visité, j'avais dit Marseille. Après, elle m'a dit, est-ce que vous avez visité Marseille? Est-ce que vous pouvez me dire la mer du Marseille, comment s'appelle? Moi, j'ai Ah cru que c'était ouais, le maire. J'avais dit le maire de la mairie ou la mer là où on se baigne. Elle m'a ouais. dit, c'est la mer là où on se baigne. Voilà, je sais pas si vous attendez une réponse. Euh, quelle est la mer? Ben après, normalement, c'est connu. Quelle est la mer enfin, qui sépare Marseille de l'Afrique du Nord, j'allais dire. C'est ça, hein, on est d'accord. Oui, oui, c'est ça, Il y en a qui disent la Méditerranée. la Est-ce que c'est Méditerranée. ça? Oui, c'est ça. Oui, On c'est m'a ça. demandé un plat traditionnel marseillais. Ah ouais? Bah, je l'aurais pas. Tu l'aurais deviné, un plat traditionnel t'aurais deviné un plat traditionnel marseillais, Mira? Alors, elle m'a pas demandé un plat traditionnel marseillais. Par contre, elle m'a demandé par quoi elle est connue Grenoble. Moi, j'avais dit les noix. Parce que je sais que à chaque fois, on achète les noix, noix de Grenoble, etc., etc. J'avais dit les noix de Grenoble. Elle a noté ça. Ok. Il y en a qui disent bouillabaisse. Elle Non, m'a bouillabaisse, c'est dit, pour Marseille, les amis. Oui? elle m'a dit, il y a combien de députés en France? Il y a combien de Ah oui, députés? par contre, ça, effectivement, les amis, tu fais bien, Myriam, d'en parler. Révisez surtout aussi, si ça peut tomber sur vous, les nombres de députés. Je te remercie, Mira. Le nombre de députés, il y a une personne que j'ai croisée dans la route. Enfin, il m'a dit comme quoi, et on lui a posé cette question-là. Donc, le nombre de députés, les amis, si vous pouvez le réviser aussi. 577. Est-ce que tu as répondu comme ça? Oui, c'est ça, j'ai répondu comme ça. Et le sénateur, Les trois pouvoirs, elle m'a demandé de citer les trois pouvoirs en France. ça on les connaît, ok, Et vas-y. chaque pouvoir, qui sait qui les tient, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Elle m'a dit on Vas-y. vote pour le président et on vote pour qui aussi? Alors, avant de nous dire cette question, est-ce que tu peux nous répondre sur la question précédente, sur les pouvoirs? J'ai oublié un petit peu le pouvoir exécutif. Je sais pas, c'est le premier, le pouvoir exécutif? Oui. Non, c'est pas question premier dernier, juste dis-nous, c'est qui est au exécutif et qu'est-ce que nous avons en législatif, ou bien les amis, vous pouvez l'aider aussi en commentaire. Exécutif, je pense, c'est le président et le premier ministre. Avec Législatif, c'est le Parlement. le gouvernement, oui, Et, Parlement et le Sénat. ju- le Parlement et le Sénat. Et le truc, ça s'appelle comment ça s'appelle? J'ai oublié. Et le judiciaire, tu parles? Le judiciaire, c'est, C'est les j'avais dit les magistrats. juges et les préfets. Et voilà, je savais pas. Est-ce qu'il y a Mourad qui te dit, est-ce qu'on t'a posé la question sur est-ce que vous êtes pratiquante ou pas? Alors non, On t'a pas posé. c'est au début, elle m'a demandé d'enlever le voile et elle Ah m'a oui, dit, est-ce que vous le portez parce qu'il fait froid ou pas, ou vous le portez tous les jours? ok, donc voilà, tu as ta réponse. Vas-y, Ah oui, continue. ah, j'ai oublié, elle m'a dit, votre premier enfant, il va à l'école. Est-ce que vous avez
des amis ou français? Est-ce que vous fréquentez des amis français ou vous fréquentez que de votre région, enfin, des amis de votre... Je lui avais dit que oui, je connais des mamans. euh, Obligatoire. Mon fils, il va à l'école, bah, je connais des mamans français. Elle m'a dit, comment vous entendez avec les voisins? Est-ce que vous avez des voisins de toute origine? J'avais dit oui. Mhm. Bon, il n'y a aucun souci. J'essaie N'hésitez de pas, s'il rappeler. vous Elle plaît, m'a les amis. dit, Excuse-moi, Horty, avant de te laisser continuer, si vous pouvez taper comme ça, plus de personnes pourront assister à ce merveilleux retour de Mira, enfin, qu'elle nous fait ce soir, donc qu'on remercie d'ailleurs. Pour la remercier, si on peut liker plus, on n'est que 25 merci. 000. Donc, on était du coup avec quelle question? Alors, elle m'a dit si vous connaissez le nom le maire de votre, là où j'habite, quoi. Ah, maintenant le maire, le véritable maire, c'est pas la mère. Ok. Voilà. Et Ok. elle m'a dit, vous connaissez, vous habitez dans un quartier dont le nom est très connu. Est-ce que vous connaissez le nom de ce monsieur-là? Ne le dis Moi, pas. je vais dire le nom. Non, ne dis En pas. fait, non, c'est pas grave, on va dire Général Delphos, c'est pas grave. Et elle m'a dit, c'est qui celui-là? C'est qui ce monsieur-là? Ah oui? Vous habitez. Franchement, je sais pas si elle s'est assez acharnée contre moi. Ah mais On a fait presque 1h30 d'entretien. Général Delfost. Attends bien. Général Gay Delphos, oui. Delfo2SE. Vous entendez les amis, franchement c'est des très bonnes questions. Et donc si vous habitez dans des endroits par exemple où il y a des généraux, etc. Ouais. Un Delphos, ouais, tout à fait, est un général de la gendarmerie française né à Douai le 29 novembre 1925. Ok, ça Alors moi, j'ai marche. pas dit ça. J'ai dit juste comment il a été, sa fin de vie, comment, Et tu le connaissais? pourquoi il, ah bah, parce que j'ai vu qu'une autre dame, elle lui ont posé la question de son quartier, donc j'ai révisé sur ça. Je me suis dit, je jette un coup d'œil, enfin, ça change rien du tout. J'ai regardé, j'ai pris en tête que voilà comment sa fin de vie elle a été et qu'est-ce qu'il faisait avant, et j'ai répondu à ça. En fait, il y a que deux questions que j'ai pas répondu. La question de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé quoi? Et je me suis trompée sur le nom de Premier ministre. Et ça, c'est, à la limite, t'as dit, non, mais c'est pas vraiment, tu t'es trompé, t'as dit Gabriel, non, t'as dit Gabriel, non, Dambrana Attal. Je- C'est ça? Non, j'ai dit le contraire, j'ai dit Gérard Attal. Ah oui, c'est vrai, frère. Cool. Non, c'est pas par mail, c'est par décret, les amis, tous ceux qui posent la question. Donc, les amis, on arrive avec la fin de l'intervention de Mira. J'ai quelques questions pour elle. En même temps, n'hésitez pas à m'écrire toutes vos questions que vous pouvez enfin, que vous voulez lui poser. Pas de questions privées, s'il vous plaît. Je peux partager avec mon expérience. Vas-y, oui. Alors, moi, une question. C'était fini pour les questions ou tu avais une dernière? Franchement, il y a d'autres questions, mais je me rappelle plus c'était Ah, quoi, yes, c'est bon. mais il y avait d'autres questions, oui. Ah, ok, mais tu te rappelles pas, tu montreras avec nous une autre fois pour nous Et dire. il y a Vas-y. autre chose aussi, parce que moi, j'ai les diplômes, je sais pas si vous connaissez ou pas, j'ai fait, là, en mon ville d'origine, j'ai un bac+3 en droit sciences politiques. Et Oui. j'ai fait reconnaître mes diplômes ici dans le site Unique Narik. Ils m'ont donné l'équivalent de le baccalauréat, ok, mais l'équivalence de mes études à l'université là où j'habite, en fait, on m'a donné que un bac+1. Et du coup, elle m'a dit que ça marche plus. Les équivalences? Les équivalences, bah, ça marche plus. Il faut un autre diplôme. J'étais pas trop concentrée avec elle, mais elle m'a dit, vous passez parce que vous avez déposé votre diplôme en 2022, donc cette loi, c'était accepté. Mais là, c'est plus accepté en fait. Les diplômes uniques NARIC, c'est plus accepté. Ah ouais, donc le diplôme issu des validations, enfin des équivalences des diplômes ne sont plus acceptables, tu es en train de dire? C'est ce qu'elle m'a dit, oui. Je sais pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bah, déjà, on te remercie. Moi, je vais regarder de mon côté pour voir qu'est-ce que ça en est, parce que si ça se trouve, euh, peut-être, hein, donc, c'est bon à savoir en tous les cas, comme nous dit Ellis. Donc, pas mal. Il y a On une te autre remercie. question que ça me revient. Elle m'a dit les pays frontières avec la France. Ah, les pays limitrophes. Ok. Donc, les amis, en attendant, vous Voilà. pouvez nous dire les pays limitrophes. C'est une bonne information, effectivement. Il y a pas mal de monde qui te dit que c'est une bonne information. Et il y a autre chose aussi, qui c'est qui a construit le château de Versailles? Ah, qui a construit le château de Versailles? Il revient à l'origine, oui, c'est ça. Qui a construit, les amis, le château de Versailles? C'est une question qu'on a l'habitude de poser, mais si vous pouvez nous répondre. Louis XIV, Louis XXV, il n'y a pas de Louis XXV déjà. Louis XIV, Louis XVI, Louis XIV. Est-ce que c'est Louis XIV? C'est Louis XIV. Je vais vous dire rapidement les deux autres questions. L'autre question, c'était la date elle m'a dit, on fête quoi Louis le mai? 8 mai et le 11 novembre. Mhm. Et elle m'a dit, c'était moi des jours fériés. Et donnez-moi la date de la Révolution française. Voilà, ça, c'est les questions que je me rappelle. Ok, ça c'est la question que ce que tu te rappelles. Mais peut-être tu as eu d'autres questions. Oui, oui, j'ai eu d'autres questions que je me rappelle plus, mais voilà. Eh bien, écoute, hein, franchement, c'est intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et par contre, j'aimerais bien savoir, en attendant les amis, si vous pouvez nous poser vos questions hein, pour Mira. Franchement, j'aimerais bien savoir quel était ton ressenti quand elle te posait ces questions. Comment tu te sentais? Merci Sagittaire. Alors, je me sentais vraiment fière parce que j'ai répondu à toutes les questions et j'étais bien préparée à ça. Et en même temps, j'étais vraiment stressée. Je l'avais dit à la dame que j'étais stressée. Je l'avais dit, elle était très sympa avec moi. Ah, c'est Et bien. je l'avais dit, bah écoute, elle m'a dit, pourquoi vous respirez comme ça? Je l'avais dit, bah je suis stressée. Elle m'a dit, faut pas stresser, on va juste poser des questions. Voilà. Tu Et respires. franchement, j'étais très fière. C'est bien. Tu respirais comment du coup? Franchement, de temps en temps, je prends un grand souffle comme ça. Ah Et elle a ouais. vu ça. Ok, du coup, en fait, t'avais une boule au ventre et du coup, à chaque fois, je te pose des questions juste pour essayer d'imaginer quel était, est-ce que c'est des symptômes d'angoisse, de stress, de panique, De mais donc, stress plutôt. plutôt de stress. Ok, ça marche. Oui. Est-ce que, quand tu posais tes questions, est-ce qu'elle souriait? Est-ce elle te disait oui? Est-ce que tu disais ok, juste? Elle me dit oui. Et quand j'ai répondu Gérard Attal, elle m'a reposé la question 3 fois. Elle m'a dit, vous êtes sûr? Je l'avais dit oui. Après, elle m'a dit, la rigole après, je lui ai dit, vous êtes sûr? J'avais dit oui. Gérard Attal, oui. C'est là, mais elle m'a posé la question, c'est pas d'une façon directe comme ça, mais plutôt comme une conversation en fait. C'est bien. C'est plutôt comme Mm. un échange. C'est ça. Ok. Est-ce que tu lui aurais dit à la fin, enfin, qu'est-ce qu'elle t'a dit à la fin du coup quand tu as fini tes Oui, je questions? l'avais dit. Je l'avais dit, madame, je sais pas si j'ai le droit de vous demander si j'ai bien répondu ou pas. Elle m'a Ah, dit, malheureusement, non, parce que je peux pas vous dire si vous avez bien répondu ou pas, c'est à la suite, en fait. Et après, elle a pris tous les documents qui manquaient, elle les a scannés et elle les a gardés. Voilà. est-ce que tu as signé la charte? Oui, oui, je l'ai signé, je l'ai laissé, je l'ai posé. Après, elle m'a donné un papier, comme si par exemple, au bout de 18 mois, il n'y aura pas une réponse, comment je dois faire pour les relancer. Elle m'a dit, avant 18 mois, c'est pas la peine de nous relancer parce que les dossiers comme ça part dans la ministère et après, il faut qu'ils fassent il faut qu'ils fassent l'enquête et tout. Donc elle m'a dit, c'est pas la peine que vous nous envoyez à chaque fois un mail en disant où en est mon dossier ou quelque chose comme ça. Ah oui, donc elle t'a dit avant 18 mois, et c'est pas la peine de nous contacter. C'est ça. Elle m'a dit, et plutôt elle Mhm. m'a dit, si on vous répond dans 2 mois, c'est que c'est une réponse négative. Et si ça Ah, prend plus que 2 mois, peut-être c'est une réponse positive. peut-être. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, peut-être c'est positif.
Bah, j'espère que ça sera positif pour toi. On fait tous des doigts pour J'espère votre aussi, sœur. mais Allah, merci mais beaucoup. pourquoi t'as rajouté mais? En fait, j'ai pas assez, c'est juste par rapport aux fiches de paye. Enfin, mon mari, il a un bon salaire, il travaille et tout, on a un bon, mais c'est moi, j'ai travaillé vraiment. Ah oui, il y a autre chose, elle m'a dit, si vous faites, est-ce que vous étiez parti dans une association ou quelque chose comme ça? Et à la base, moi, en arrivant en France, j'ai fait pendant 4 ou 5 mois du bénévole à la Croix-Rouge. Et elle m'a demandé l'attestation. Elle m'a dit ça, c'est très bien. Ah oui, ça c'est intéressant du coup. Oui, et du coup, je lui avais donné l'attestation du bénévole que j'avais fait à la Croix-Rouge. Et du coup, elle l'a pris, elle l'a rajouté à mon dossier. Le seul truc qui m'inquiète au niveau de mon dossier, c'est les fiches de paie et le travail. Parce que j'ai pas assez travaillé. Grand maximum, j'ai travaillé 7 8 mois. Et est-ce qu'il y en a qui te posent la question, si tu as demandé par décret, ça veut dire que ton mari, enfin sans rentrer dans le détail, ton mari n'est pas français, c'est ça? Non, il est pas français, non. Ah ok, parce que sinon ça aurait été peut-être ce qu'ils disent, ça aurait pu être plus simple de demander par mariage apparemment, mais parce que peut-être il n'y aura pas de conditions de Non, il est revenus, pas je sais pas. français. Non? Ok, ça marche. Et du coup, donc moi j'avais une Oh, question. mon mari, c'est Ouais. parce qu'il révise pas, en fait, il a pas envie de lire et tout, il a pas tout ça, donc c'est pour ça il veut pas là, il veut pas Mais- tenter. Et quand il te verra, Inch'Allah, avec ton passeport et tout ça, et là peut-être ça va le motiver. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. ya Rabbi. Les amis, posez vos questions. à- Non, elle a déjà répondu à question concernant la congé maternité ou parental. C'est quoi ces questions? Elle fait la demande Ah oui, pour... j'ai des diplômes aussi d'anglais B1, B2, B3 et ça aussi, elle les a prises avec elle Ah et oui? elle les a rajoutées dans le dossier. En fait, chaque détail de plus, vous pouvez le rajouter, ça peut jouer un plus dans le dossier, moi je trouve, je sais pas. Ok, ça marche, entendu. Elle a déposé sans épouse, c'est-à-dire non, elle était seule à l'examen, on est d'accord. Ah oui, T'es- j'étais toute seule. Mon mari j'étais- m'attendait dans la salle d'attente et j'étais toute seule avec elle. Est-ce qu'elle J'avais t'a... l'impression qu'il y a quelque chose qui enregistre tout ce que je dis, je sais pas. Chez elle? Ouais. D'accord, ok. Comment t'as eu cette impression-là? Parce que vous savez, quand on part chez le médecin, il y a le truc là. Que le médecin il prend dans sa bouche, il appuie, il parle avec la secrétaire et la secrétaire elle enregistre tout. Il y en a Du qui... coup, ça, il Ouais. était. Ah, c'était pareil? J'ai remarqué ça. C'était pareil, j'ai remarqué ça. Je me suis dit peut-être que c'est que tout est enregistré en fait. Je pense Je pas, sais mais pas. après, Je suis franchement, pas sûre, mais moi, c'est la première fois que j'entends ça. Un dictaphone le dise. Moi, franchement, Samah, pourquoi? Samah, elle te dit oui, c'est enregistré. Ben non, il y en a qui disent non, je sais pas. Franchement, peu importe que ça soit enregistré ou pas, l'essentiel, vous restez, enfin, comme tu dis, je reste confiante et je dis, je reste honnête. Et le dossier, en tous les cas, ils savent tout, donc c'est pas la peine de cacher. Il y en a qui disent, je peux après, il monter. faut vraiment réviser hein, parce que ils peuvent poser n'importe quelle question. C'est ça, Et il y exactement. a autre chose, il faut pas se baser juste sur le livret de citoyen, il faut regarder des vidéos à droite, à gauche, sur YouTube, sur truc, parce que il y a des questions elle m'a posé des questions qui n'existent pas Ah ouais? dans le carnet de citoyen, je l'ai pas trouvé, oui. T'as vérifié le livret citoyen et t'as pas trouvé. Eh ben écoute, hein, Franchement, par exemple, la femme, la reine, la femme de Louis du Louis XVI. XVI, il n'y a pas. Ah bah tu sais Les quoi? pays, Vas-y. les pays qui sont rentrés, qui sont partis récemment de l'Union européenne, il n'y a pas ça, tout, il n'y a pas tout ça sur Le le livret livret de citoyen. citoyen. Eh ben franchement, je vais noter toutes ces questions-là. Et comme ça, les prochains lives, quand il y a une personne qui montrera avec nous, je lui poserai ces questions. Il y a pas mal. Il y a la femme de Louis XVI. Aussi, un truc, c'est que tu nous as dit quel événement a marqué la fin de la guerre mondiale en France, la deuxième. Ça aussi, C'est c'était ça. intéressant. Je peux monter, s'il vous plaît, j'ai rendez-vous lundi. Là, c'est trop tard pour ce soir, Ramzi. Bon, Ouais, bah écoute, j'espère que ça franchement, sera utile, allez, c'est utile,
Ah bah, c'est pas que utile, c'était très très utile. Enfin, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, tu verras par toi-même, tu vas lire maintenant. Nos amis, ils disent que la vérité, et tu verras en fait comment ils vont te répondre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette intervention? Moi, en tous les cas, c'était très intéressante, très enrichissante, parce que toute intervention et tout témoignage est intéressant. J'ai entretien demain, Watan, Rabbi Oufaq, Inch'Allah. Regarde, tu lis, franchement, bravo. Très utile, très très utile. Merci beaucoup et bon courage, très intéressant, c'est très utile. J'ai beaucoup appris de choses avec elle, très utiles. Merci beaucoup Mira. Si tu peux répondre à ce que tu as en congé il y en a qui te disent beaucoup, mais tu peux ne pas répondre, hein. Il y en a qui te disent, est-ce que En c'est... congé? Oui, congé maternité. Tu peux ne pas Alors répondre. moi, ce qui est en fait, dans mon dossier, j'ai un enfant handicapé. Ok. Mon grand qui a 4 ans, il est handicapé Ne et dis, j'ai ne donné dis- tous les certificats médicaux et du coup, il prend tout mon temps. Donc, ils savent très très bien avec une lourde handicap comme ça, c'est très très difficile de trouver un travail. Mais non, je suis pas en congé maternel. Non. Ok, Rabbi, déjà on va te faire le doigt, Inch'Allah, on est 400, on te souhaite, Inch'Allah, ولدك Rabbi شافيه لك, Inch'Allah. que Dieu lui donne le rétablissement, بإذن où il revient, Inch'Allah, خير كاع من قبل, mieux qu'avant, ou Inch'Allah. bien même, enfin, il s'est guéri, Inch'Allah, à 100%, c'est ce qu'on lui souhaite. Non, en C'est fait, impossible. il va vivre avec. Ouais. مسكين ربي كما يقول لك يقوي comment on dit je perds les mots en arabe que Dieu Inch'Allah soit avec toi ou courage, d'accord, Inch'Allah. force à toi, Inch'Allah. regarde il y a tout le Inch'Allah, monde ya qui te Rabbi, merci. il y a tout le monde qui te donne de la force là, c'est ça qui est intéressant, regarde, force à Merci. toi Merci Rabbi. à tout le monde. Merci. Barakallahu fikum tout le monde. Merci beaucoup. Wallah là regarde ça c'est rare, tu le trouves pas dans tous Ça, les c'est lives. bien. ربي معاك ان شاء الله. En tous les cas merci beaucoup, اخر كلمه تقوليها لنا قبل ما نخليك تروحي. Bon courage à tout le monde. Inch'Allah, Rabbi يوفقكم كاملين. آمين. Et voilà, révisez bien parce que si vous voulez la voir, révisez bien. Voilà. والباقي على ربي سبحانه. بارك الله كل شيء على ربي surtout. Voilà. Merci beaucoup, Mira, ma sœur. De Rabbi, rien. Laila Saïda. tu montreras quand tu veux avec nous pour la réponse, Inch'Allah, si jamais d'ici là tu auras une bonne réponse. OK? Et Inch'Allah. d'ici là, Inch'Allah. on te souhaite bon courage et surtout, Rabbi Shafi لك الولد بتاعك, Inch'Allah. Allahumma Salam amin. Merci. Allez. Salam alaikum. alaikum, merci.